A'oudou billah minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, assalamu alaikum. Je cherche la protection de Dieu contre le Satan le lapidé, de par le nom de Dieu tout clément et tout plein de miséricorde, que la paix soit sur vous. Pensez à liker la vidéo, la partager, à y souscrire et surtout aider le projet culturel musulman universel où je vous mettrai le lien Tipeee dans Afficher Plus, Inch'Allah, où vous pouvez aussi apparaître en haut à gauche si je me souviens bien. La moralité chez le croyant sincère. Ça peut concerner tous les croyants du monothéisme pur, chrétiens, juifs, musulmans. Mais là nous parlons pour la communauté des croyants musulmans. Dieu nous dit, nous interpelle dans sa parole, Kalimati Allah, dans la sourate 3, Ali Imran, la famille de Amram, verset 92. Vous n'atteindriez la vraie piété que si vous faites largesse de ce que vous chérissez. Tout ce dont vous faites largesse, Dieu le sait certainement bien. Lan tanalu al-birra hatta tunfiku mimma tuhibbuna wa ma tunfiku min shay'in fa inna Allah bi alimun. Dans cette même sourate, au verset 110, vous êtes la meilleure communauté qui ait jamais été donnée comme exemple aux humains, les croyants, les musulmans. En effet, vous recommandez le bien, vous interdissez le mal et vous croyez en Dieu. Si les gens des Écritures, c'est-à-dire des Juifs et des chrétiens, voulaient croire, cela ne tournerait qu'à leur avantage. Mais il y a parmi eux si peu de croyants, alors que la plupart d'entre eux sont des pervers. Nous le voyons tous les jours. Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billahi wal amana al-kitab lakana khayran lahum minhum al-mu'minun wa aktharuhum al-fasiqun. Définition du mot moralité. La morale, du latin moralitas, façon, caractère, comportement approprié, qui désigne en fait l'ensemble des règles ou préceptes relatifs à une conduite, c'est-à-dire à l'action humaine. Ces règles reposent sur la distinction entre les valeurs fondamentales, le juste contre l'injuste, ou plus simplement le bien contre le mal. C'est d'après ces valeurs que la morale fixe des principes d'action qu'on appelle les devoirs de l'être humain vis-à-vis de lui-même et vis-à-vis des autres individus, qui définissent ce qu'il faut le faire et comment agir. Excusez-moi. La morale peut renvoyer à l'ensemble des règles de conduite diffuses dans une société exprimant ces valeurs, politesse, courtoisie, civisme, ou encore à des préceptes énoncés explicitement par une religion ou une doctrine morale, religieuse, philosophique, ou morale ethnique, éthique. L'obéissance dans l'obédience à l'islam a établi un certain nombre de droits fondamentaux, valables pour l'humanité tout entière, et qui doivent être observés et respectés en toutes circonstances. Malheureusement, ce n'est pas ce qu'on voit en terre d'islam. Ces droits de Dieu, ou les lois, quand elles sont justes et dictées dans un code par des hommes, des lois, des juristes, qui fournissent non seulement des garanties juridiques, mais aussi un système moral efficace. Ainsi, tout ce qui conduit au bien-être de l'individu ou de la société est moralement bon, et tout ce qui lui est nuisible est moralement mauvais. La foi religieuse du monothéiste pur, telle dictée dans les tables de la loi à Moïse, Moussa, Moshe ben Aram, ou dans la parole de Dieu, Kalimati Allah, dans la dernière révélation récitée, El Coran, à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur lui le salut et la paix, et ainsi que sur lui le salut et la paix pour Moïse, attache une grande importance à l'amour de Dieu et à l'amour de l'homme,
et la met en garde contre trop de formalisme. Dieu nous dit, dans la sourate 2, Al-Baqarah, la vache au verset 177, la piété ou vertu ne consiste pas à tourner sa face du côté de l'Orient ou de l'Occident. La piété, c'est de croire en Dieu, au jugement dernier, aux anges, aux livres et aux prophètes. La piété, c'est donner de son bien quelque attachement qu'on lui porte aux proches, aux orphelins, aux indigents, aux voyageurs et aux mendiants. La piété, c'est aussi racheter les captifs, accomplir la prière rituelle invocatrice, s'acquitter de l'aumône rituelle, demeurer fidèle à ses engagements, se montrer patient dans l'adversité, dans le malheur et face au péril. Telles sont les vertus qui caractérisent les croyants pieux et sincères. La Issa el-Bira en tuwalu wujuhakum kabila el-mashrikin wa el-maghribi wa lakina el-bira man amana bi Allahi wa la yawmi al-akhiri wa la al-malaikati wa al-kitabi wa al-nabiyina wa la al-amala ala ubi dawi al-kurba wa al-yattama wa al-masakina wa ibn al-sabili wa al-salihin faki al-rikabi wa akkama al-salat wa ata al-zakat wa al-mufuna bihaddimi idda al-adu wa al-sabirin fi al-basahi wa al-dari wa inna al-basi ulayka alladina saddaku wa ulayka umu al-muttakun. La vie dans la communion religieuse ne peut avoir un sens grâce à l'éthique et à l'amour. Cela avec association de l'amour de Dieu et de la moralité et de tout ce qui en découle, qui en sera que du bon. Sans désintéresser, en cours au désordre, à l'anarchie totale, au durcissement d'un cœur noir qui n'aboutira qu'à une punition irréparable, celle du jugement de notre Créateur, lui le Très-Haut. Une parole du dernier des prophètes Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, sur lui le salut et la paix, qui dit « Certes, je suis envoyé pour parachever les plus nobles caractères, c'est-à-dire les plus nobles moralités », rapporté par Malik ibn Anas dans son Muwatta. L'amour et la bonne éthique et la bonne éthique sont une gymnastique de l'esprit. Il faut toujours répondre au bien contre le mal sur le prochain, car il est meilleur que le mal. Sourate 40, El-Fussilat, les versets détaillés au verset 34 et 35, la bonne action et la mauvaise action ne sont pas pareilles. Rends le bien pour le mal et tu verras ton ennemi se muer en fervent allié. Walla tastawi el-assanatu walla asayyatu idfaha bi'allati iya assanu faida alladi baynaka wa baynahu addawatu ka'annahu wa iliyun amimun. Et au 35, mais une telle grandeur d'âme est seulement le privilège de ceux qui savent faire preuve de patience et de ceux qui sont touchés par une grâce peu commune. Wa ma yullakaha illa alladina sabbaru wa ma yullakaha illa du adimin, excusez-moi. Azimin. Une parole sage de l'imam Abu Abdallah Mohammed bin Idris al-Shafi, l'école shafiite. La pérennité des communautés ne dépend que de la sauvegarde de la moralité. Repousser le mal par le meilleur des bonnes actions est une éthique qui est loin d'attendre, sauf
d'atteindre sauf par l'endurance. La persévérance est dotée d'une grâce infinie. L'humain ne peut incarner la bonne éthique que par l'écoute et la méditation dans les paroles de Dieu, lui le Très-Haut soit-il, Allahu Ta'ala, et de tous ses prophètes, messagers et avertisseurs, dont le dernier est Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, sur lui le salut et la paix. Rappelés par nos ulémas, nos savants, nos imams et nos éducateurs dans la religion. La raison pour laquelle nous avons entendu de nos éminents shuyukh, nos aînés, les savants musulmans, des touches précieuses et fines pour mettre en exergue quelques secrets cachés dans les versets de la révélation récités, le Qur'an et des propos du prophète Mohammed qu'on appelle les hadiths. C'est avec l'écoute des savants et l'assimilation de leurs messages qu'on puisse espérer intégrer la bonne éthique dans notre comportement, car la bonne éthique n'est pas un simple mot qu'on prononce, mais au contraire, elle est difficilement atteinte. Il se peut que l'homme entende le message et le lit, mais ne récolte aucun fruit pour cela. Voir ma dernière vidéo à ce sujet sur le travail des savants par rapport à la communauté. Avant-dernière vidéo, excusez-moi. Donc c'était un short, donc sur la vidéo, mais pas sur le short. La révélation récitée, el Qur'an, la lecture, ou la sunna, la tradition prophétique, on peut aussi appeler la sunna Allah, la loi de Dieu, qui fait l'ensemble des faits, gestes et paroles prophétiques révèle clairement du reste de ces réalités. Ainsi, en ordonnant la prière prescrite, Dieu l'unique a révélé la sagesse inhérente à son observance. Quand l'ordre de la prière prescrite est fait, il y a l'ordre de cette prière invocatrice à des temps bien définis, durée de temps bien définie, c'est un ordre, une injonction. Et si vous observez ça, ça veut dire que vous êtes dans la sagesse. Sourate 29, Dieu nous dit dans la sourate 29, Al-Ankabut, l'araignée. Verset 45, récite ce qui t'est révélé du livre. Accomplis la prière invocatrice, car la prière rituelle préserve des turpitudes et des actes blâmables. Y a-t-il un acte plus grand que celui de se souvenir du Seigneur qui connaît parfaitement ce que vous faites? Utlu ma ouya al-leka mina al-kitab wa akimi al-salat inna al-salata tana ani al-fashai wa al-munkari wa la dirku Allah akbaru wa Allahu yallamu ma tasnauna. En effet, l'éloignement des turpitudes et la purification des mauvaises actions et des paroles malheureuses constitue l'essence même de la prière. Dans un propos du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui reçoit cette parole de Dieu, qui renvoie cette parole à la bouche du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Dieu l'unique dit « Je n'accepte la prière que de celui qui fait preuve d'humilité devant ma toute-puissance, qui n'est pas arrogant envers mes créatures et qui ne s'endort pas avec la détermination de me désobéir, qui passe sa journée à me mentionner et qui est compatissant envers les autres, le nécessiteux, la veuve et l'homme éprouvé. » Vous le retrouvez dans El-Bukhari. Je m'excuse, je suis un petit peu fatigué aujourd'hui, donc j'ai un petit peu perturbé la vidéo. Puisse Dieu me pardonner de ses erreurs. Que la paix soit sur vous. Assalamu alaikum.